La parole de Dieu est pour moi essentielle. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai entendu Jésus qui, dans le Notre Père, dans la prière qui nous apprend, il nous conseille vraiment de demander notre pain de ce jour. Et pour moi, le pain du jour, c'est la parole. Donc l'Église me propose des textes tous les jours, et en particulier l'Évangile, et j'essaye d'y être le plus fidèle possible, en me disant que c'est quand même parfois fragile, c'est un combat perpétuel. Mais je me suis installé une application sur mon portable qui s'appelle « Découvrir Dieu ». Et c'est le premier message qui m'arrive au petit matin, vers 2-3 heures du matin. Cette parole de Dieu avec les textes du jour apparaît et je la découvre en ouvrant mon portable. C'est la première chose que je lis. Donc j'essaye à partir de ce texte, de cet évangile, de le lire avec application, de m'installer en intimité avec Jésus, d'écouter ce qu'il dit à son entourage, de m'imprégner de tout ça au maximum. Et puis j'y passe le maximum de temps possible en fonction de mon emploi du temps. Et le soir, une fois que je suis couchée, je me remémore ce que j'ai entendu de cette parole, comment elle a pu inspirer mes rencontres, mes façons d'agir. Et je demande au Seigneur de m'éclairer pour savoir si j'en ai fait bon usage. Mais ça ne marche pas toujours, parce qu'il y a des textes qui ne m'inspirent pas vraiment pour ma journée. Mais je crois que plus je suis imprégnée de ce contact avec Jésus, plus j'ai cette parole en moi qui m'a marqué, qui est un petit trésor qui peut me servir. Peut-être pas le jour même, mais par la suite. Ce que j'ai dit là, c'est par rapport à la prière personnelle avec la parole, mais j'ai besoin aussi de la recevoir à plusieurs, en petite communauté, donc de frères et de sœurs qui cherchent à suivre le Christ et à écouter ce qu'il a à nous dire. Donc j'aime beaucoup être fidèle à une journée par mois que je passe à la maison de la parole, où on médite la parole de Dieu ensemble. On a un texte et puis il y a des partages et on s'enrichit. Je m'enrichis de ce que les autres entendent. Je livre ce que j'ai entendu moi. Et tout ça fait qu'on ressort le soir avec tout un petit bagage qui nous donne de la force pour continuer la route. Et pour moi, c'est essentiel aussi. Le rassemblement des chrétiens à la messe du dimanche est à toute une communauté réunie de personnes comme moi, plus ou moins brillantes dans leur fidélité au Christ, mais qui ont besoin d'écouter ensemble cette parole et puis d'être enrichis par l'homélie du prêtre. Voilà les 3 lieux qui sont pour moi les plus importants. Le résultat de tout ça, c'est que je finis par être le plus possible en intimité avec Jésus et je suis comme tatouée par des phrases qui s'impriment en moi et qui peuvent me servir au fil des jours. Et en particulier dans mes rencontres, quand j'accompagne des personnes, plutôt que de faire des beaux discours quand elles me présentent leurs difficultés, des beaux discours moralisateurs, eh bien, j'aime bien leur livrer une parole de Jésus qui est adaptée à la situation qu'elles vivent. Voilà. Et puis pour moi-même, quand je suis en situation aussi dans la journée, avec tel ou tel, souvent une parole de Jésus me revient. Et plus j'ai de contact avec cette parole, et plus elle me permet de vivre d'elle dans la journée. Pour conclure, je dirais qu'il se trouve que derrière moi, il y a une crèche avec l'adoration des mages. Et je me mettrais à l'exemple des mages. Quand on a une intimité avec Jésus, ils sont venus l'adorer, ils sont restés un moment avec lui. Il y a comme une espèce de transfusion qui se passe, de grâce qui arrive. Et ensuite, ils sont repartis par un autre chemin. Et je crois que d'approcher Jésus,
ça permet de prendre un autre chemin quand on l'a rencontré.